Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 27 janvier et nous fêtons Saint Jean Chrysostome. Saint Jean, surnommé Chrysostome, c'est-à-dire bouche d'or, à cause de la force et de la beauté de son éloquence. Né à Antioche vers l'an 344. Veuve à 20 ans, sa mère, femme très remarquable, n'épargna rien pour lui donner une brillante éducation. Doué d'un génie supérieur, objet de l'admiration universelle, incliné au plaisir, Jean fut ramené à la réalité des choses et conquis à la perfection de l'Évangile par l'amitié fidèle d'un jeune homme de son âge qui fut saint Basile. Noble exemple de l'apostolat qu'un véritable ami peut exercer dans son entourage. L'amitié des deux jeunes hommes ne fit que s'accroître par l'union désormais parfaite des pensées et des aspirations. Devenu clerc de l'église d'Antioche, Chrysostome renonce complètement aux vanités du siècle. Il ne paraît qu'avec une tunique pauvre, la prière, la méditation, l'étude de l'écriture sainte partagent son temps. Il jeûne tous les jours et prend sur le plancher de sa chambre le peu de sommeil qu'il accorde à son corps. Après de longues veilles, s'élevant par degrés dans les fonctions ecclésiastiques, il devient l'œil, le bras, la bouche de son évêque. Son éloquence est si grande que toute la ville accourt à ses premières prédications, où il avait souvent jusqu'à 100 000 auditeurs et plus à l'entendre. À 30 ans, Chrysostome fuit dans la vie monastique, l'épiscopat auquel plus tard il ne pourra échapper. C'est en 398 qu'il est emmené de force à Constantinople et sacré patriarche de la ville impériale. Sans elle, l'indépendance de son langage ne fut régalée que par sa charité, son éloquence séduisante, qui brillait alors de tout son éclat. Attirant les foules autour de sa chair, il ranimait la foi au cœur des fidèles et convertissait une multitude d'hérétiques et de païens. Jamais pasteur ne fut à ce point l'idole de son peuple. Jamais pasteur ne souleva autour de lui un pareil mouvement chrétien. C'est que l'éloquence de l'orateur dévoilait le cœur d'un père, d'un apôtre et d'un saint. Dieu permit que la croix vînt achever en Chrysostome l'œuvre de la perfection. Le courage invincible du pontife, sa liberté à flétrir les désordres de la cour, lui valurent l'exil. En quittant Constantinople, il fit porter à l'impératrice cette fièvre réponse. Chrysostome ne craint qu'une chose. Ce n'est ni l'exil, ni la prison, ni la pauvreté, ni la mort. C'est le péché. Il mourut en exil, victime des mauvais traitements de ses ennemis. Bien qu'il ne porte pas le titre de martyr, il en a tout le mérite et toute la gloire. Saint Paul était l'objet de son admiration et de sa dévotion. Il a dit de celui cette belle parole. Le cœur de Paul était le cœur du Christ. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.